2012, la Chambre d'agriculture anime un réseau de fermes défis. Ce réseau regroupe 9 exploitations et l'objectif est de démontrer, d'expérimenter et de valoriser des systèmes économes en produits phytosanitaires. Il s'agit d'une action majeure et structurante du plan Ecophyto qui vise dans sa version 2 à réduire de 50% l'usage des produits phytopharmaceutiques à l'horizon 2025 en 2 phases, 25% en 2020 et 50% en 2025. Après la coupe, après le lever des cannes, je fais retourner la paille aux endroits où la canne était entassée pour qu'il y ait moins de levée de graminées ou quel qu'en soit d'herbe en gros. Le fait de faire retourner la paille sur les rangs qui n'avaient pas de paille me permet de ne pas avoir beaucoup de repousse d'herbe. Ensuite, pour je dirais passer moins de produits phyto, d'herbicides en gros, je fais manuellement, j'arrache manuellement tout ce qui est graminé. Le problème qui se pose, c'est que l'herbicide pour les graminées, c'est très cher. Et deuxièmement, ça agit sur la canne parce que on n'est pas à savoir que la canne c'est aussi un graminé. Ça agit dessus et ça l'arrête pendant un mois à peu près. L'objectif est de pouvoir démontrer qu'il est possible de produire autrement en réduisant l'utilisation des produits phytosanitaires et sur des systèmes économiquement viables. Alors là, nous allons mettre des plantes de service, c'est-à-dire des plantes qui sont là pour couvrir le sol. Il s'agit de Crotalaria, qui sont des légumineuses. Et la canne, c'est une graminée, donc normalement, ce sont des plantes qui ne vont pas se gêner. Et une fois que la plante de service aura recouvert le sol, on va planter la canne. Et puis on va évaluer après les résultats pour voir qu'est-ce que ça donne par rapport à une plantation conventionnelle avec du phyto. Comme aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux qui se sont structurés autour de la production sans phyto en diminuant les phyto, ça devient beaucoup plus facile de faire avancer certaines idées, notamment se passer des phytos en utilisant tous les engins mécaniques que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, c'est pas ce qui manque, hein. Il y a beaucoup de possibilités mécaniques et donc c'est mettre en œuvre toutes ces technologies pour voir comment on arrive à avoir de bonnes productions sans pour autant utiliser les phytos. Au départ, on doit penser que l'agriculture n'a pas besoin de tous ces produits-là. Ceci dit, avec le temps, on s'est habitué à les utiliser, on s'est habitué à une certaine facilité, si on veut, entre guillemets, puisqu'on s'aperçoit aussi que leur efficacité elle est un peu douteuse, hein, ça marche et ça marche pas, et en plus comme il pleut beaucoup ici, alors il suffit qu'il pleuve un peu après un passage d'herbicide pour avoir perdu son argent et avoir pollué la terre, donc c'est pas la bonne solution. Tout seul, c'est difficile. Là, je le fais dans le cadre du réseau des fermes défis, avec la Chambre d'agriculture, le lycée agricole, l'IT2. Et donc, c'est un petit peu plus cadré et disons que c'est plus rassurant aussi. Le deuxième projet que nous travaillons dessus, c'est les essais sur des couvertures papier et plastique biodégradables. Alors ce sont des plastiques biodégradables à base d'amidon de maïs ou de pommes de terre. Le troisième orientation, c'est de tester des outils mécaniques, hein, notamment la désherbineuse. Donc il s'agit de désherber, de biner, hein, des jeunes adventices qui se trouvent dans l'interrang et de traiter uniquement la ligne à des doses d'herbicide très faibles, parce que nous sommes à 100 litres de bouillie hectare au lieu de 400 litres. Nous faisons des économies en produits phytosanitaires parce qu'on traite un tiers de la parcelle. Hein. Nous réduisons, on divise carrément par 4 les doses de produits par rapport au fait que nous traitons que la ligne. Les herbicides sont les produits chimiques les plus importés en Guadeloupe.
pour les agriculteurs, la maîtrise de l'enherbement, c'est vraiment un souci particulier. Alors, pour éviter d'utiliser des produits phytosanitaires, il faut avoir une très bonne préparation du sol. Alors, déjà, il faut labourer à la période sèche. L'avantage à la période sèche, c'est que le sol, une fois retourné, l'herbe meurt et sert de matière organique pour le sol. Donc, une fois qu'on a une très bonne préparation du sol, on a déjà moins d'herbe. À ce moment-là, on maîtrise avec le désherbage mécanique, avec le motoculteur, entre les rangs. Et sur les rangs, on fait un sarclage avec la binette ou la roue. Dans tous les cas, en période humide ou en période sèche, si on a recours au désherbage, au sarclage mécanique, on n'a pas de souci. On arrive à maîtriser l'herbe. Alors, le désherbage à la main, dans l'igname, quand on n'a pas fait de paillage. Si on a fait de paillage, on interviendra quand même parce qu'on aura toujours quand même une montée d'enherbement, mais qui sera moins envahissant. On est amené à s'adapter. Et ce n'est pas si contraignant de s'adapter. Ça demande un petit effort et qui sera bien sûr bénéfique pour tout un chacun. Nous avons répondu à un appel à projet du plan Ecophyto pour donc mettre en place des expérimentations sur un thème très important pour le développement de l'agriculture guadeloupéenne, c'est la maîtrise de l'enherbement. Il se divise en 4 actions. Donc une action état des lieux des pratiques agricoles donc dans les exploitations guadeloupéennes. Donc comprendre comment les agriculteurs gèrent l'enherbement. Ensuite, une prospection de matériel et de techniques destinées à répondre aux problématiques de la gestion de l'enherbement justement pour les agriculteurs. Après une expérimentation de ces techniques et de ce matériel donc sur les parcelles expérimentales donc du lycée agricole, de l'INRA et du CTCS, donc les partenaires qui disposent de parcelles expérimentales. Depuis 3 ans, j'ai changé mes pratiques concernant les herbicides. J'utilise un cotracteur avec un rotavateur, d'où l'intérêt c'est de diminuer les herbicides. Maintenant, j'ai fait un passage sur les lignes de canne pour les cordes. Ça contribue à l'aspect environnemental. Depuis que j'utilise plus de produits, la qualité des plantes de la canne est plus vigoureuse, ça pousse plus bien, il y a un meilleur rendement à l'hectare. Dans la bassin, c'est environ 60 tonnes l'hectare et je suis à 80 l'hectare sur une canne de 9 ans. En moyenne, c'est 6 ans. Il apparaît évident que sensibiliser les jeunes dès le départ, dans le cadre de leur formation, aux problèmes environnementaux, c'est un élément important puisque ce sont les futurs agriculteurs, les futurs techniciens agricoles que nous formons. On découvre qu'il y a de nouvelles pratiques qui se font sur notre territoire. Nous avons aussi voulu montrer quelques systèmes qui semblent intéressants et qui pourraient être à l'avenir développés sur d'autres exploitations à plus grande échelle. J'ai fait des essais au départ sur des petites parcelles et avec du papier. Papier de banane, enfin papier, c'est des manches de papier. Et ensuite la patate et l'igname, ça peut se faire aussi sur d'autres cultures, c'est le chalumeau.
le chalumeau, et ça sert à brûler l'herbe lorsqu'il est jeune. Et ça coupe le développement de l'herbe, il meurt, et votre culture se développe. C'est formidable parce que en 1 heure de temps, ce que j'ai fait, ça me donne à peu près le travail de quelqu'un pour 5 heures de temps. Alors, vous voyez déjà, c'est économique. Et les sols, généralement, bon, on surveille le développement du sol. Hein. S'il manque la chaux, etc., il faut aussi regarder les pH. C'est très important pour le développement de ce qu'on fait. Et on a quand même une agriculture, je dirais une agriculture santé, parce qu'il n'y a pas de pesticides. En plus, j'ai oublié de le rajouter, lorsqu'on travaille au chalumeau, si vous voulez, les coccinelles qui sont sur les petites plantes, ils sont boulés, ils sont morts. Vous voyez, déjà ça élimine certaines maladies, hein, et c'est important. Le plan Ecophyto 2 s'appuie sur une gouvernance dynamique, un plan de communication participatif visant à concilier les producteurs et les consommateurs, et tout ça avec des déclinaisons territoriales intégrant les spécificités de chaque région.